Bonjour à tous, donc comme on vous l'a annoncé il y a quelques temps sur Facebook, on fait aujourd'hui un direct pour interviewer ici Monsieur Stecker que j'ai avec moi. Donc il va un peu nous expliquer qu'est-ce que l'entreprise Stecker, comment elle a évolué, et puis à la fin de l'interview, il répondra à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à poser vos questions dans les commentaires, et on en sélectionnera quelques-uns pour répondre à un maximum de personnes. Voilà, donc on va commencer. Alors bonjour Monsieur Stecker. Oui, bonjour. Donc, Bonjour à tous. Parlez-nous un peu donc, de l'entreprise Stecker. Donc, comment a commencé cette entreprise? Eh bien voilà, donc ça date déjà de quelques années puisque mon grand-père André Sauboin, qui habitait la région de Florenville, était issu d'une famille donc, de cultivateurs, et après-guerre, il a décidé donc, de quitter son village natal pour venir à Vertry. Et il est venu travailler ici dans la région chez un marchand de machines à coudre qui vendait déjà des machines depuis plusieurs années, et il est venu donc travailler dans l'entreprise. Et après quelques années, il a décidé de voler seul, si on peut dire, ou de coudre seul, et il a installé un magasin de machines à coudre ici à la rue de la Gare à Vertry, au numéro 69. Donc je parle des années, aux environs des années 1948-1950. Il a d'abord travaillé à mi-temps, donc il travaillait après journée dans les machines à pédales à l'époque, hein, les machines électriques étaient très très rares. Et puis il a décidé en 1960 de construire une maison de nouveau ici à la rue de la Gare, où il a installé son magasin définitif. Donc le début, je dirais, de l'aventure de la machine à coudre a démarré réellement dans les années 1960, où là les chiffres ont commencé à augmenter. Mon père, qui s'appelait donc Henri Stecker, a commencé, lui, avec donc, mon grand-père dans les années 1955-56. Et les deux ont travaillé dans la machine à coudre, on a fait les marchés, on a circulé pas mal ici dans la région. Moi, je suis arrivé personnellement dans l'entreprise donc après mes études, en 1977 ou 1977, et je me suis installé à mon compte en 1983. L'entreprise est devenue établissement Stecker SPRL en 1989, où là donc on a commencé à travailler avec du personnel, et elle l'est aujourd'hui donc toujours SPRL, et nous travaillons donc à 12 personnes dans l'entreprise. Voilà un petit peu l'historique des établissements Stecker. Oui, donc ça fait combien d'années que cette entreprise existe? Ben, les années, je dirais, officielles, moi je parle toujours de 1953, hein, donc on peut parler de 64 ans, je dirais, de l'entreprise officiellement, mais nous fêtons cette année le 60e anniversaire de la vente de la marque Bernina. Ça fait 60 ans au mois de mai que mon grand-père a vendu la première machine Bernina, et cette année-ci nous fêtons donc les 60 ans de la marque Bernina. Brodeur, ça fait plus ou moins 40 ans que nous les vendons, et la marque Janome, ça fait une quinzaine d'années. Donc voilà les trois grandes marques avec lesquelles nous travaillons actuellement. Oui, donc vous avez petit à petit augmenté le type de machine que vous avez suivi. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, les machines électriques Bralip étaient rares, hein, c'était encore beaucoup de machines à pédales et des machines qui commençaient à avoir des moteurs. Et au fur et à mesure des années, est apparu donc, mon grand-père a travaillé avec Pfaff, il a travaillé avec Ritzner, il a travaillé aussi avec Singer. Et au fur et à mesure des années, on s'est dirigé vers la marque Bernina, et on a été exclusif durant pas mal d'années en Bernina. Mais moi, quand j'ai repris l'entreprise, je désirais augmenter bien entendu mes ventes, et là on a commencé à prendre Brodeur, qui prenait bien entendu de l'ampleur, puis Janome s'est ajouté, puis on a eu d'autres marques qui se sont ajoutées au fur et à mesure des années. Certaines marques, nous avons dû les stopper, mais maintenant nous travaillons principalement avec trois marques, dont Bernina, Janome et Brodeur. Alors, pouvez-vous nous dire comment était le secteur de la couture vraiment au tout début, et puis comment a évolué ce secteur au cours des années? Oui, donc quand mon grand-père a commencé, c'était principalement des couturières à domicile. D'ailleurs, on le voit régulièrement quand on parle avec des anciens. Ils disent la plupart du temps, ben, ma femme était couturière, mon voisin était couturier. Donc c'était un métier qui était dans tous les villages, que l'on trouvait vraiment partout. Au fur et à mesure des années, la couture a diminué. Je dirais que les meilleures des années ont été dans les années 1970-1980, donc 1970-1980. Là, ça a été un peu les années d'or. Et on a commencé tout doucement à diminuer dans la vente de machines à coudre dans les années 90-2000. Ces années-là, le marché a changé, puisque les machines à coudre, qui étaient à l'origine un outil de travail et qui servait à vivre, a changé de direction et est devenu plutôt un outil de loisir, ou un accessoire de loisir. Donc ce changement s'est fait, je dirais, sur une vingtaine d'années,
plus ou moins des années 1980 à l'année 2000. En 2000, là, on a vu une amélioration importante du domaine de la machine à coudre, et chaque année, il y a de plus en plus, je dirais, de ventes de machines à coudre. Il faut savoir que depuis 2-3 ans, il y a un phénomène assez important, et qui est la couture des jeunes. Donc on a beaucoup d'enfants de 8, 9, 10 ans, 11 ans, qui sont passionnés de couture, et qui désirent même acheter des machines à coudre assez sophistiquées. Et ça, c'est une clientèle nouvelle que nous avons depuis 2-3 ans. Donc on dirait que la couture est en train de sauter une génération. C'était les personnes de 60, 70 ans, 70 ans qui étaient donc couturières. Et maintenant, ce sont des jeunes de 8, 9, 10 ans qui se passionnent pour faire de la couture ou transformer des vêtements. Ça, c'est quelque chose qui est très très important chez nous actuellement. Voilà. Ok, donc d'après vous, quel serait l'avenir de la machine à coudre alors dans les années futures au niveau des possibilités encore de développement, de la technologie Oui, bien entendu, les grands changements, ça a été l'arrivée de l'électronique, qui a quand même révolutionné le domaine de la machine à coudre. Maintenant, la plupart des machines à coudre sont électroniques. On a des machines haut de gamme qui sont vraiment des ordinateurs, qui peuvent être connectés sur Internet. On a énormément de possibilités avec les machines. Ces machines sont vraiment des machines loisirs, donc ce ne sont pas des machines pour des couturières ou des personnes qui travaillent beaucoup. C'est vraiment de la machine pour les passionnés. Et alors nous, on est fort étonnés, même en tant que vendeurs, de découvrir des nouveautés qu'on n'avait même peut-être pas imaginées. Les constructeurs sont quand même avec des domaines de recherche assez importants et ils nous découvrent chaque fois des nouveautés. On a maintenant des caméras sur les machines qui permettent de scanner le tissu et de positionner des broderies. On a énormément de nouveautés qui apparaissent et je pense que le marché n'est pas encore vraiment au bout des découvertes puisque tous les ans, on a des nouveaux modèles de machines qui se démocratisent et qui arrivent sur le marché. En septembre, habituellement, toutes les firmes nous proposent beaucoup de nouveautés. Voilà, donc je pense que la machine à coudre, vu l'augmentation des ventes qui se passe maintenant depuis 10-15 ans, les constructeurs sont en train de développer beaucoup de nouveaux produits et qui sont vraiment très passionnants. Voilà un peu l'idée. Ok, beaucoup d'informations, donc on va passer un peu au niveau conseil. Je pense que quand quelqu'un désire acheter une machine à coudre, il se pose plein de questions, où acheter, qu'est-ce que je dois acheter, quel budget. Donc d'après vous, quel serait le premier conseil à donner à une cliente désireuse d'acheter une machine à coudre, ou une brodeuse, ou une surjeteuse, ou peut-être qu'on commence plus par une machine à coudre et petit à petit qu'on évolue? Voilà, alors nous en tant que vendeurs spécialisés, puisque c'est notre métier, nous ne faisons que ça, on conseille toujours aux clients d'acheter des machines qui vont quand même avoir une durée de vie raisonnable. Moi je parle de machines qui vont durer quand même 10 à 15 ans. Toutes les machines que nous distribuons sont des machines qui ont un service après-vente, où il y a des pièces détachées, donc ce sont des produits qui seront toujours réparables et qui vont toujours être mis au goût du jour pour tenir plusieurs années. Dans notre domaine, nous avons très difficile de vendre des machines bas prix, comme la grande distribution vend, parce que ce sont des machines qui, généralement, quand elles sont en panne, elles ne sont pas vraiment réparables. On a soit difficile d'avoir les pièces, ou il n'y a pas de réparation possible, la machine est déjà usée en quelque temps. Alors ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de personnes achètent ces machines à bas prix, donc 100-150 €, et sont très vite déçues après 2 ou 3 ans, parce que la machine ne coupe pas les épaisseurs, dans les fins tissus, elle ne fait pas des beaux points, donc on a toute une série de problèmes. Or, nous remarquons que si on met 100 ou 150 € de plus, on tombe dans une qualité totalement différente, qui est quand même beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus performante au niveau de la couture, et quelqu'un qui débute, c'est le prix que nous conseillons. Alors on dit toujours, il vaut mieux dépenser 300 € et le garder une quinzaine d'années ou 20 ans même peut-être, que d'aller en dépenser 100 ou 150 € et se décourager parce que la machine n'est pas de bonne qualité, et puis devoir s'en passer ou la mettre au recyclage. Moi je trouve que c'est un gaspillage énorme, surtout que ces machines sont faites en Chine, elles viennent par bateau, donc l'empreinte écologique est vraiment catastrophique. Il vaut mieux investir un petit peu plus et garder son produit plus longtemps. Voilà, ça c'est notre idée. Mais bien entendu, quelqu'un qui a déjà fait cette mauvaise expérience, on ne lui conseille pas de racheter une machine de 200-300 €. On lui dit prenez un tout petit peu plus haut, parce que là vous aurez une mécanique de meilleure qualité, malgré que la machine est électronique, la mécanique est importante. Donc ces machines sont plutôt dans les prix de 400-500 €. Pour quelqu'un qui est confirmé et qui veut vraiment attaquer un petit peu tous les travaux, patchwork, décoration ou couture, là on conseille plus des machines de 600 à 1000 €, qui sont à ce moment-là des machines encore plus performantes et de meilleure qualité. Voilà, ça c'est un petit peu les budgets que nous conseillons, donc minimum 300 €, 400-500 € pour quelqu'un qui veut une qualité ou une robustesse de machine, et si on veut plus de performance, c'est entre 600 et 1000 €.
Voilà un peu les budgets, je dirais, qui sont fort demandés actuellement. Alors, si on désire une machine qui va durer vraiment 30 ans, on n'a plus qu'une marque, hein, qui est Bernina, parce qu'eux vous garantissent des pièces durant de longues années, et cette machine a une durée de vie plus grande. Elle est aussi un peu plus chère, puisque là, il faut compter un budget entre 1000 et 2000 euros. Mais ces machines ont une durée de vie beaucoup plus longue. Voilà, puisqu'elles sont aussi faites avec une grande partie de pièces qui sont produites en Europe. Le montage, effectivement, est fait en Thaïlande, mais la qualité, je dirais, des produits est quand même une qualité européenne. Voilà, ça c'est un petit peu notre base au niveau des prix. Et qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui cherche une machine? Sur quel argument vous basez-vous pour aller plus sur telle marque, en fonction de la qualité ou plus en fonction de ce que recherche la personne au niveau des tissus qu'elle veut coudre, au niveau de ce qu'elle veut réaliser? Oui, voilà. Alors la première chose qu'on pose toujours comme question à nos clients, c'est bien entendu de voir ce qu'il va faire avec la machine. Si c'est une personne qui ne fait que de la décoration, des petits vêtements, il est inutile de prendre une machine vraiment très chère avec beaucoup de possibilités. Donc là, on joue sur le premier prix qui est aux environs de 300 euros. Et si la cliente dit, mais moi je fais un tout petit peu de raccommodage, je travaille un petit peu des sacs, je fais des chapeaux, je fais des choses un peu plus épaisses, là on conseille plutôt des machines de 400-500 euros qui auront un moteur et une robustesse un peu plus importante. Et alors quelqu'un qui est déjà confirmé et qui a déjà cousu, et là on lui conseille plus une machine qui dépasse les 500-600 euros, parce que là il va voir une grosse différence par rapport à sa machine de 300 ou 400 euros. Mais là, la question aussi est posée au client, il y a des fois la forme de la machine, les couleurs, le design, le poids, tout ça aussi vient bien entendu dans la recherche du produit idéal. Et souvent, en magasin, on offre la possibilité aux clients de tester les différentes machines et de les utiliser quelques instants. Ça leur permet aussi de faire un choix. Et on a des clients qui n'aiment pas le rose, qui n'aiment pas le bleu, qui n'aiment pas le vert. Mais là, à partir de ça, ils peuvent aussi choisir la machine, bien entendu, pour qu'elle corresponde vraiment à leur désir. Voilà un petit peu donc les critères que nous conseillons pour choisir une machine à coudre. Mais il est clair que nous disons à tous nos clients que ce qui est inférieur à 300 euros n'est pas la machine idéale pour avoir un produit qui fonctionne bien, qui soit silencieux et qui soit surtout réparable avec un service après-vente. À ce prix, on commence à y arriver. Mais en dessous de 300 euros, c'est plus compliqué. Voilà notre réponse principale. Ok, ben on est arrivé à la fin de la partie interview. Je vais un peu vérifier si on a eu quelques questions. Je vais juste mettre à jour, hein, puisqu'on est en direct, donc... Le direct. Voilà, c'est déjà publié. Il est en train de charger. Voilà, ça apparaît. Donc oui, en effet, on a quelques questions. Voilà. On va découvrir avec vous. Voilà, donc ici j'ai Solange Vonin qui nous dit, donc j'ai une Janome Horizon Memory Craft, mais je fais de la couture très pointilleuse parfois, avec des tissus délicats, et des fois je me dis que j'aurais dû acheter une Bernina. Mais là, je n'avais pas acheté chez vous, je ne vous connaissais pas. Voilà, qu'est-ce que vous pensez justement des Janome Memory Craft par rapport au... Alors, oui, c'est une question qu'on nous pose bien entendu souvent en magasin, puisque nous avons les 3 marques, donc c'est une question assez fréquente. Il faut savoir qu'on est historiquement vendeur de Bernina depuis 60 ans. Donc c'est une marque que nous connaissons bien, qui est encore en grande partie européenne, c'est d'ailleurs encore la seule marque, et on a toujours un petit peu dans notre cœur, je dirais, de vendre européen. Donc voilà un peu l'idée de Bernina. Mais il faut savoir que Bernina a toute une série de caractéristiques très importantes, les pieds de biche, la qualité du point, la couture des épaisseurs, la finition des boutonnières, donc il y a beaucoup de choses. Mais au niveau d'autres marques comme Janome ou Brother, l'innovation a été ces dernières années très importante. Donc c'est 2 marques qui ont apporté beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses intéressantes sur les machines. On a par exemple un zigzag de 9 mm, on a des boutonnières avec des pieds spéciaux pour toutes les épaisseurs, on a toute une machine plus grande au niveau de la taille, on a toute une série de choses assez intéressantes. Et ces machines sont souvent dans les prix de 800 à 1000 euros, que chez Bernina, on travaille avec des machines qui sont plutôt dans les 1300, 1500, 2000 euros. Donc les budgets sont un peu plus élevés. Mais ce que l'on remarque, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des machines qui ont 25 ans, qui rentrent toujours en service après-vente, et on a toujours les pièces d'origine, on a toujours les circuits électroniques pour réparer. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas d'autres marques.
Hein. Donc voilà, c'est une chose que l'on essaie toujours d'expliquer, mais il est vrai qu'une Janome, une Brother, dans les gammes de prix que vous avez citées ici, fonctionne très très bien aussi. Donc il faut toujours voir le rapport qualité-prix. Et voilà, on a le choix, donc on peut jouer sur la qualité long terme, ou on peut jouer sur les possibilités et dire, parfois, ma durée de vie sera peut-être un peu plus courte, hein, je vais la garder une quinzaine d'années maximum. C'est un choix à faire peut-être au départ, au moment de l'achat. Mais rassurez-vous, la Janome que vous avez achetée est très très bien. On en vend régulièrement et c'est un excellent produit qui est fait par une firme japonaise, bien entendu. Donc la qualité est vraiment excellente. Merci Solange pour votre commentaire. Donc on va voir si on en a d'autres. Alors j'ai Claudine Davin ici qui nous dit qu'elle a une berline depuis 30 ans et qu'elle est toujours au top. Pourtant je cours presque tous les jours. Donc, oui, voilà. C'est un peu ce que j'ai expliqué, c'est que ici on a vendu beaucoup de machines électroniques à 25 ans. Le reproche qu'on dit, oh l'électronique c'est si, ça peut poser des pannes, on n'a pas les pièces. Bon, nous on voit le contraire tous les jours. L'électronique, on a très peu de pannes. Et dans les marques de qualité, il y a des pièces qui sont disponibles. Et si on prend le cas de Bernina, là je pousse un petit peu dessus. J'ai des Bernina que j'ai vendues à 25 ans avec des circuits électroniques. On a toujours les réparations qui sont faites à l'usine en Suisse et qui nous permettent de remettre une machine en parfait état pour 300-400 €. Une machine qui a coûté à l'époque 2000 €. Donc après 30 ans ou 25 ans, on arrive à la rénover et on est encore reparti pour de longues années. Mais à l'époque, si vous faites le calcul, 2000 € il y a 30 ans, c'était 4 mois de salaire. Donc voilà, hein, les machines étaient très très chères à l'époque, plus chères que maintenant, mais elles sont toujours là. Voilà, donc c'est toujours une question de prix au départ. Alors un slogan que je dis toujours à mes clients, hein, le prix s'oublie, la qualité reste. Donc ça c'est très important dans toutes les marques. Voilà. Ben, merci également donc, pour ce commentaire. On va voir donc, si on a d'autres qui sont arrivés. Oh, parce qu'on en a pas mal qui arrivent, il me semble, qui sont arrivés dernièrement. Je vais voir si j'arrive à les afficher. Il y a un troisième aussi qui est apparu là. Oui, je vois ici, il y a Cathy Alzheimer qui nous dit qu'elle a une Husqvarna depuis 15 ans, mais qu'elle ne trouve malheureusement plus de canettes. Non, je ne pense pas. Ça, les canettes d'Husqvarna, je peux vous rassurer, elles sont toutes disponibles. Donc nous les avons en magasin. Peut-être nous envoyer une photo de la machine et de la canette, hein, du boîtier, et là on vous conseillera. Parce qu'effectivement, chez Husqvarna, il y a 5-6 modèles de canettes, et il faut que la canette soit tout à fait correcte par rapport à votre machine. Mais une simple photo de votre boîtier et d'une canette, et on vous aidera, sans problème. Voilà, donc n'hésitez pas donc, à envoyer un mail alors dans ce cas-là. Alors j'ai une autre question de Françoise Deveau. Donc en tant que professionnelle de la couture, je me suis toujours fournie aux établissements Stecker. Je ne peux que les recommander car outre les bons conseils sur le type de machine à acheter en fonction des besoins, ils ont un service après-vente au top qualité. Merci voilà. Beaucoup pour le commentaire. Hein. Oui, donc au niveau du service après-vente, ce que nous tenons à signaler aussi, c'est qu'au fur et à mesure des années, moi bien entendu quand j'ai commencé avec mon père ou mon grand-père, il y avait moi et ma mère, bien entendu, eu des locaux plus grands, on a engagé du personnel. Maintenant, pour offrir un bon service et vous aider au maximum, hein, nous avons 12 personnes ici qui travaillent à votre service, qui peuvent vous conseiller par mail, par vidéo, au magasin. On a mis aussi les moyens pour vous aider. Parce qu'on ne veut pas que vendre, on veut aussi assurer le maximum possible après la vente, des conseils, des cours de couture, des petits conseils techniques. Il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler, même envoyer un mail avec un petit problème technique. Nous avons énormément de possibilités pour vous aider. Toutes ces choses, bien entendu, ne sont pas accessibles sur notre site internet. Nous les diffusons uniquement à la demande. Ça, c'est très important. Dès que vous avez un petit ennui, que vous pourriez régler vous-même, nous avons réalisé toute une série de petits cours en PDF qui vont vous permettre de vous aider à domicile. Tout ça, pour nous, est très très important. Donc, n'hésitez pas à nous appeler quand vous avez quoi que ce soit. Alors, on va voir s'il y en a encore d'autres qui sont arrivés. On va réfléchir. Hop, alors j'ai ici Rosemary qui me dit, donc pour ma retraite, je me suis payé l'Aurora 440 que j'utilise tous les jours pour le patchwork. Donc là encore, du succès. C'est l'équivalent actuellement de la Bernina 570 ou 570. La 440, c'était une machine qui était dédiée pour le patchwork. Et Bernina l'a toujours, c'est la 570. Et alors ils ont sorti un nouveau modèle qui est maintenant la 770 ou la 770, qui est aussi une machine dédiée patchwork, mais qui est un peu plus haut en budget. Qui est juste derrière. Elle est derrière nous, donc c'est cette machine-là, avec un très long bras, double entraînement intégré. Vous avez également une grande canette avec 9 mm de zigzag. Donc c'est une machine vraiment au top au niveau couture actuellement. Hein, elle est vraiment très très performante. Et elle reste dans un budget qui est quand même relativement raisonnable pour la qualité du produit.
Voilà. Voilà, bon, on va répondre on va lire un dernier commentaire. Donc Odile nous dit bonjour, moi j'ai une Janome Memory qui fait de la couture et de la broderie et j'en suis très contente depuis 2009. Oui, bah voilà. C'est ce qui confirme aussi que la marque est vraiment de très très bonne qualité. Oui, avec un combiné, donc ici, oui, couture, broderie. Ça existe maintenant dans toutes les marques. Donc on a ou des machines seules ou des machines combinées. Donc ça c'est une question de place et une question de budget. On essaye toujours de s'adapter un petit peu en fonction de la place de la salle de couture ou des possibilités. Quelqu'un qui a que très peu d'heures de loisirs, il est intéressant d'avoir les machines séparées. Mais quelqu'un qui a peu de place, il préfère une machine combinée. Voilà, c'est un choix à faire au départ. Alors n'hésitez pas ici si vous avez des questions à poser. Bien entendu, ici c'était en live, mais bien entendu cette vidéo sera toujours visible sur notre site. Si vous avez éventuellement besoin d'un petit conseil ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo et on essayera dans la mesure du possible, bien entendu, de répondre personnellement à tout le monde en vous aidant. Voilà. Voilà, merci à tous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à noter des commentaires en dessous de la vidéo, nous envoyer un petit message privé ou nous contacter par téléphone, par email. On répondra le plus rapidement possible et le mieux à vos questions. À une prochaine et passez tous un très bon week-end. Au revoir. Voilà, et à bientôt. Au revoir.